L'histoire commence avec un homme dans la trentaine gravement blessé après avoir été heurté par un camion, et les autorités locales l'emmènent à l'hôpital. L'homme pense qu'il a été un reclus au cours des 20 dernières années, puis il meurt sur son lit d'hôpital. C'est du moins ce qu'il pensait, mais il rouvre les yeux et remarque un couple inconnu devant lui. Il le traite comme un bébé, et il découvre qu'il ne comprend pas leur langue. Il remarque ensuite que ses mains sont petites et réalise qu'il a été réincarné en tant que bébé. Ensuite, il découvre que le nom de son père est Paul et que sa mère s'appelle Zénith, tous deux dans la vingtaine. Il pense qu'ils sont pratiquement des enfants comparés à lui et ressent de la jalousie qu'ils aient des enfants à cet âge. Plus tard, il explique que son nom actuel est Rude, et après 6 mois, il maîtrise assez bien la langue ici. Il apprend très rapidement en ce moment, et il pense que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec son jeune âge. Ils ont également une femme de ménage dans leur maison nommée Lilia. Rude regarde par la fenêtre et se demande s'il est quelque part en Europe, trouvant l'endroit bien trop rural sans gaz ni électricité. Il remarque ensuite son père maniant une épée et tombe accidentellement en le voyant. Zénith réconforte Rude, et Lilia trouve étrange qu'il ne pleure même pas après cela. Zénith utilise ensuite un sort pour faire disparaître la douleur, et Rude est surpris de voir le sort prendre effet. Rude réalise alors que ce n'est pas la Terre, et qu'il a été réincarné dans un monde de magie et de sorcellerie. Le temps passe, et Rude peut maintenant marcher seul, excité de découvrir que la magie existe dans ce monde. Il veut l'essayer dès que possible, mais il n'y a pas grand-chose qu'un enfant puisse faire. Il trouve ensuite une grande boîte dans l'une des pièces de sa maison, et à l'intérieur, il trouve 5 livres. Voyant que ce sont les seuls livres dans la maison, Rude pense que les livres doivent soit être chers dans ce monde, soit que ses parents ne sont pas de grands lecteurs. Il remarque qu'il ne peut pas lire les livres et pense qu'il devra d'abord apprendre à lire. Une autre année passe, et avec l'aide de ses parents qui lui lisent les livres, Rude apprend à lire. On voit que Rude lit actuellement le manuel de magie et découvre que les incantations et les cercles magiques sont 2 façons d'activer la magie, mais les incantations sont actuellement la norme. Selon le livre, la puissance magique d'une personne est fixée à la naissance, et Rude s'inquiète en apprenant cela. Il essaie ensuite d'utiliser un sort d'eau en lisant l'incantation du livre et parvient à créer une boule d'eau, mais il ne peut pas la lancer en l'air, alors il essaie à nouveau. Il se concentre et parvient à lancer le sort sans incantation, mais cela draine sa puissance magique, et il s'évanouit. Ensuite, Rude utilise le sort de la boule d'eau tous les jours pour entraîner sa magie, et avec le temps, il se rend compte que le manuel de magie n'est pas entièrement vrai. Il découvre que la puissance magique augmente à mesure qu'on l'utilise et que la magie peut même fonctionner sans incantation. Il pense qu'il ne peut pas croire tout ce qu'il lit et se demande pourquoi les incantations ont été créées en premier lieu. Il pense qu'elles ont peut-être été créées pour que les gens puissent facilement visualiser le sort au lieu de se concentrer autant à chaque fois. La croissance de sa puissance magique est également un mystère pour lui, et il se demande si c'est le résultat de son entraînement. Il pense qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions et que cela pourrait être parce que l'entraînement d'un enfant peut augmenter considérablement sa puissance magique. Il devra s'entraîner dur si c'est le cas, et pendant son entraînement, il se demande comment faire voler ses boules d'eau. Il parvient ensuite à comprendre comment cela fonctionne, l'essai y parvient. Il explique qu'il lui suffit de créer la boule d'eau, de définir la taille, la vitesse de tir et de l'activer. Il pense qu'il a échoué auparavant parce qu'il n'avait jamais défini la vitesse de tir, et maintenant que sa puissance magique a atteint un certain niveau, il essaie la magie intermédiaire. Il lit l'incantation du livre, tire le sort appelé Splash Flow et finit par faire un trou dans la maison. Ses parents accourent dans la pièce en entendant le bruit fort, et ils se demandent ce qui s'est passé ici. Zénith remarque le manuel de magie à côté de Rude, et elle lui demande s'il a lu ce livre à haute voix avec un grand sourire. Rude s'excuse, et Zénith est heureuse d'entendre cela, affirmant qu'il devrait embaucher un professeur de magie pour Rude. Elle pense qu'il deviendra un grand mage, et Paul mentionne qu'ils avaient promis que s'ils avaient un garçon, il serait épéiste. Ils se disputent alors sur ce que Rude sera à l'avenir, et Lilia suggère qu'il devrait lui enseigner la magie le matin et l'épée l'après-midi. Cela résout leur querelle, et ils embauchent ensuite un professeur de magie pour Rude. Le professeur vient à leur maison et se présente comme Roxy Migurdia, et elle leur demande où se trouve l'élève qu'elle va enseigner. Il lui présente Rude, et Roxy déclare qu'elle ne pense pas qu'un enfant aussi petit puisse comprendre les théories de la magie, et Zénith mentionne que Rude est exceptionnellement doué. Roxy accepte d'enseigner à Rude et l'emmène dans leur jardin pour lui enseigner. Elle explique qu'il existe 3 types de magie,
attaque, guérison et invocation, et chacun est divisé en 7 niveaux suivants, élémentaire, intermédiaire, avancé, saint, roi, empereur et dieu. Elle montre ensuite à Rude un sort de boule d'eau et détruit un arbre dans le jardin avec celui-ci. Rude lui dit que sa mère a travaillé dur pour faire pousser cet arbre, ce qui trouble Roxy, et elle utilise sa magie de guérison pour remettre l'arbre à la normale. Rude la félicite d'être capable d'utiliser la magie de guérison, et cela rend Roxy heureuse. Rude essaie ensuite d'utiliser le sort de boule d'eau, pensant que, puisque Roxy utilise un sort récité, les sorts sans incantation pourraient être tabous. Il tente de lancer le sort avec des incantations, mais une exposition soudaine de sous-vêtements perturbe sa concentration, et il finit par tirer prématurément. Roxy est surprise de voir cela, et elle demande à Rude s'il coupe toujours les incantations aussi court, et Rude déclare qu'il les saute généralement. Roxy pense que cet enfant pourrait valoir la peine d'être entraîné, puis elle l'amène à l'intérieur et organise une fête de bienvenue pour Roxy. L'histoire remonte ensuite dans le passé et on nous montre comment Rude est mort dans sa vie antérieure. On voit qu'il a été expulsé de sa maison, après avoir été retrouvé en train de se branler dans sa chambre lors des funérailles de ses parents. Plus tard, sur la route, il a vu un camion incontrôlable se dirigeant vers des lycéens et il est mort en essayant de sauver ses étudiants. De retour à l'heure actuelle, nous voyons que Rude fabrique des personnages à partir de la magie de la Terre, et il pense que son pouvoir a beaucoup augmenté mais il lui reste encore un long chemin à parcourir. Il remarque alors que ses parents font l'amour dans la pièce voisine et il espère avoir une petite sœur. Il sort de sa chambre et remarque que Roxy se fait plaisir tout en espionnant ses parents, et il pense que c'était une bonne chose à voir. Plus tard, nous découvrons qu'il s'est écoulé 6 mois depuis l'arrivée de Roxy pour enseigner à Rude, et grâce à elle, il peut maintenant utiliser la magie intermédiaire sans problème. Maintenant, il a également des cours du soir avec elle, et Roxy lui enseigne l'histoire du monde. Rude est surpris d'apprendre que ce monde abrite des esprits et des démons, et Roxy déclare qu'elle-même est un démon. Elle explique que c'est pourquoi Paul et Zénith ont été surpris de la voir, et elle explique qu'il existe une race effrayante de démons appelés les Super. Il y a environ 5 siècles, lors d'une guerre appelée la guerre de la place, les Super ont fait des ravages et ont massacré amis et ennemis. Cela leur a valu la haine de chaque race, et après la fin de la guerre, ils ont été chassés du continent des démons. Ils sont vraiment dangereux, et elle en était souvent avertie enfant. Elle met en garde Rude de ne pas s'approcher de quiconque a les cheveux vert émeraude et un joyau rouge sur le front, et Rude comprend. Roxy explique que ses cheveux peuvent sembler verts dans la mauvaise lumière, et Rude mentionne que les cheveux de Roxy sont jolis. Roxy déclare que Rude devrait réserver ses compliments pour quelqu'un qu'il aime. Rude mentionne qu'il l'aime, ce qui rend Roxy embarrassée, et Rude s'en va. Le temps passe, et cela fait maintenant 1 an depuis l'arrivée de Roxy ici. L'entraînement magique de Rude se déroule bien, mais ses leçons d'escrime ne vont pas très bien. Plus tard, Rude remarque des enfants jouer dehors, mais il a peur de se joindre à eux. Nous découvrons ensuite que Rude a été victime d'intimidation dans sa vie passée, et Roxy vient à sa rencontre. Rude déclare qu'il s'amuse vraiment en ce moment, et il espère que chaque jour continuera ainsi. Roxy montre ensuite à Rude les montagnes au loin, et elle mentionne que derrière ces montagnes se trouve un pays appelé Ranoa, et l'université de magie là-bas est la meilleure école de magie au monde. Rude pense que l'école n'est pas son mot préféré, et Roxy déclare que Rude devrait aller à Ranoa s'il veut continuer sur le chemin de la magie. Rude est réticent à le faire, et il déclare que Roxy est la seule maître dont il a besoin. Roxy demande à Rude de ne pas l'appeler maître, car elle sait que Rude la surpassera un jour, et ce ne serait pas juste d'appeler quelqu'un de plus faible que lui son maître. Rude déclare que cela ne le dérange pas, et encore une demi-année s'écoule. Rude déclare que ce monde n'a pas l'habitude de célébrer les anniversaires chaque année, mais organise plutôt une grande fête pour chaque 5e anniversaire, aux âges de 5, 10 et 15 ans, car ils deviennent adultes à 15 ans. Toute la famille célèbre le 5e anniversaire de Rude, et Paul lui offre une épée en cadeau. Zénith lui offre un livre, et Roxy lui donne une baguette avec une pierre magique incrustée. Elle déclare que la pierre magique dans cette baguette amplifiera le pouvoir de Rude, et elle mentionne que les étudiants qui maîtrisent la magie élémentaire reçoivent généralement des baguettes, mais cela lui a échappé, puisque Rude pouvait déjà l'utiliser avant son arrivée. Rude la remercie et déclare qu'il en prendra bien soin. Roxy mentionne que Rude peut se permettre d'être un peu prétentieux, car il a appris 4 types de magie avancée à son âge, et Rude déclare que c'est tout parce qu'il l'avait comme maître. Roxy mentionne que cela pourrait être vrai, mais elle n'a plus rien à lui enseigner,
donc elle tiendra son examen de graduation demain. La nuit, Rude pense qu'à chaque fois qu'il regarde dehors, il se souvient du jour où il a été intimidé devant toute l'école, et à cause de cela, il a trop peur de sortir même maintenant. Le lendemain, Rude découvre qu'ils devront sortir du village pour son examen de graduation, et il se demande s'ils ne peuvent pas le faire dans le village. Roxy déclare qu'ils ne le peuvent pas, et Zénith explique que Rude ne veut pas sortir pour une raison quelconque. Elle se demande s'il a peur des monstres, et Roxy assure à Rude qu'il n'y a pas beaucoup de monstres dans cette région, puis elle l'emmène dehors sur un cheval contre sa volonté. Rude réalise alors que l'extérieur n'est pas aussi effrayant qu'il le pensait, et il pense que personne ne se moquera de lui dans ce village paisible. Ensuite, ils vont dans un champ ouvert, et Roxy mentionne qu'elle va jeter un sort d'eau de classe sainte. Elle déclare qu'elle ne peut lancer ce sort qu'une fois, et elle veut que Rude fasse attention, puis le lance lui-même. Elle mentionne que ceci sera l'examen final de Rude, et elle explique qu'ils le font ici pour éviter de blesser les gens et les cultures. Roxy utilise ensuite une longue incantation pour lancer le sort appelé Cumulonimbus, et cela provoque une tempête dans la région. La foudre de la tempête frappe leur cheval nommé Caravaggio, et Roxy le guérit avec de la magie de guérison. Elle demande à Rude de garder cela secret vis-à-vis de ses parents, et Rude déclare qu'il ne dira pas un mot. Roxy demande ensuite à Rude d'essayer le sort Cumulonimbus, et elle déclare qu'elle protégera Caravaggio. Rude utilise l'incantation pour lancer le sort Cumulonimbus, et tout en lançant, il pense que Roxy partira probablement demain. Il pense qu'il aurait dû passer plus de temps avec elle, et il lance le sort, et Roxy est émerveillée de le voir. Roxy dit ensuite à Rude qu'elle n'a maintenant plus rien à lui enseigner, et elle déclare que Rude est maintenant un mage de l'eau de classe sainte. La scène passe ensuite à Roxy quittant la maison de Rude, et elle déclare qu'elle prévoit de voyager dans le monde et d'affiner à nouveau ses capacités magiques. Elle dit à Rude qu'elle n'a pas la capacité de le guider davantage, et elle lui donne un porte-bonheur de sa ville natale. Elle déclare que cela devra faire, car elle n'a pas eu assez de temps pour préparer une fête de remise des diplômes, et Rude mentionne qu'il le chérira. Roxy s'en va alors, et Rude la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Il pense qu'il a beaucoup appris d'elle, et c'est elle qui a guéri son traumatisme, l'a sorti dehors, et pour cela, elle aura toujours son plus profond respect. Plus tard, on découvre que Rude a toujours une paire de culottes de Roxy qu'il a volées il y a quelques mois. Ensuite, Rude récite une prière au sous-vêtement de Roxy et demande la permission de ses parents pour sortir jouer. Ses parents sont heureux de le voir sortir seul, et ils déclarent qu'ils étaient inquiets parce qu'il ne sortait jamais avant. Paul dit alors à Rude d'être gentil avec les autres, et Rude déclare qu'il sait que la force d'un homme est faite pour impressionner les filles. Paul déclare que ce n'est pas correct, et Rude mentionne que c'est juste une plaisanterie et qu'il déclare que c'est pour protéger les faibles. Il se promène ensuite en ville, observe le paysage et étudie la flore. Il pense qu'il peut sortir sans souci grâce à Roxy et qu'il prendra bien soin de son saint relique. Rude remarque ensuite que des garçons harcèlent un enfant, et il intervient pour le sauver. Il chasse les intimidateurs avec de la magie et demande au garçon s'il va bien. Il pense que ce gars est beau, et Rude nettoie ensuite son visage avec sa magie de l'eau. Rude remarque que le garçon a les cheveux verts, mais son front est complètement normal, ce qui signifie qu'il n'est pas un super. Il sèche ensuite les cheveux du garçon et déclare qu'il devrait riposter s'il veut que les autres arrêtent de l'intimider. Rude découvre ensuite que le père du garçon est un demi-elfe, mais la couleur de ses cheveux est différente de celle de son père et de sa mère. Le garçon se met alors à pleurer, et Rude le réconforte. Ensuite, le garçon demande à Rude pourquoi il l'a aidé, et Rude déclare que son père lui a dit d'aider les faibles. Le garçon mentionne que cela pourrait le faire éviter par les autres, et Rude déclare qu'il peut jouer avec lui quand cela arrivera. Il mentionne qu'ils sont désormais amis, et il pense qu'avec le physique de ce garçon, les filles seront toutes après lui un jour, et rester avec lui pourrait l'aider à en obtenir quelques-unes aussi. Rude se présente ensuite, et le garçon se présente sous le nom de Sylph, interrompu par le vent en cours de route. Rude demande alors à Sylph à quoi il devrait jouer, et Sylph déclare qu'il ne sait pas, car il n'a jamais joué avec personne auparavant. Il demande ensuite à Rude de lui enseigner la chose qu'il a faite avec l'eau plus tôt, et Rude accepte, car il a du temps libre. La scène coupe ensuite sur Rude escortant Sylph chez lui, et ensuite il retourne chez lui. Il remarque que Paul l'attend dehors, et il a l'air contrarié. Paul mentionne ensuite qu'il a entendu dire que Rude avait frappé un petit enfant aujourd'hui, et Rude essaie de s'expliquer, mais Paul le coupe et lui demande de s'excuser.
Rude réalise que Paul ne va pas écouter son côté de l'histoire, et il pense qu'il peut s'excuser, mais cela ne sera pas bon pour Paul. Il mentionne alors que cela doit être agréable d'être un adulte et d'obtenir ce qu'ils veulent en criant, et Paul frappe Rude. Rude mentionne ensuite qu'il a bien fait jusqu'à présent en tant qu'enfant, et il a travaillé dur pour gagner sa confiance, mais Paul l'a quand même frappé sans lui laisser la chance de s'expliquer. Paul déclare qu'il a vu que le garçon était blessé, et Rude mentionne qu'il ne s'excuserait même pas si cette blessure était de sa faute, car il l'a fait pour aider quelqu'un dans le besoin. Paul réalise son erreur et s'excuse. Plus tard, il se demande comment cela s'est produit, et Zénith lui demande ce qui ne va pas. Paul déclare qu'il s'est disputé avec Rude. S'il lui avait dit de sortir de la maison, il l'aurait probablement fait sans y penser à deux fois, tout comme lui, et il se demande si c'est ainsi que son père se sentait. La scène coupe sur Rude s'entraînant avec son épée. Sylph vient là, et Rude lui enseigne la magie. Il déclare que le mana de Sylph a beaucoup augmenté au cours des 6 derniers mois, ce qui prouve que le mana de quelqu'un n'est pas limité. Sylph demande ensuite à Rude de lui enseigner comment produire de l'eau chaude, et Rude lui montre comment faire. Sylph se demande pourquoi Rude n'utilise jamais d'incantation lors de la fusion, et Rude explique que c'est à cause de sa fusion sans incantation, et cela pourrait être difficile pour Sylph. Sylph lui demande de lui enseigner cela, et Rude explique à Sylph comment cela fonctionne. Sylph essaie de le faire, et il a du mal, mais à la fin, il parvient à lancer un sort sans incantation. Rude est déçu de découvrir qu'il n'est pas le seul avec cette compétence, et il se met alors à pleuvoir. Rude rentre chez lui avec Sylph, et Lilia déclare que le bain est prêt. La scène coupe sur Rude nu pour prendre un bain, et il demande à Sylph de retirer ses vêtements. Sylph est réticent à le faire, et Rude mentionne qu'il n'y a pas besoin d'être timide car ils sont tous les deux des garçons. Rude retire ensuite ses vêtements, et Sylph lui demande de ne pas le faire, mais il pense que ce n'est pas juste qu'il soit le seul nu ici, et il retire tout. Cela fait pleurer Sylph, et Rude remarque que Sylph n'a pas ce qu'un garçon est censé avoir entre les jambes. Paul vient là en entendant le cri de Sylph, et Rude découvre que Sylph est une fille. Ensuite, Paul prend un bain avec Rude, et il se demande pourquoi Rude ferait cela. Rude s'excuse et déclare qu'il pensait qu'elle attraperait froid. Paul mentionne que Sylph lui a dit d'arrêter, et il déclare que Rude ne devrait jamais forcer personne. Rude s'excuse, et Paul mentionne que Rude devrait dire cela à Sylphiette. Rude réalise que c'est le vrai nom de Sylph, et la scène coupe sur lui s'excusant auprès de Sylphiette, et il déclare qu'il pensait qu'elle était un garçon à cause de ses cheveux courts. Cela fait pleurer à nouveau Sylphiette, et Paul pense que son fils est plus idiot qu'il ne le pensait. La scène coupe ensuite sur Rude s'entraînant avec Paul, et Paul déclare que Rude semble bizarre, et il se demande s'il a toujours des problèmes avec Sylphiette. Rude déclare que c'est le cas, et Paul lui donne quelques conseils. Il déclare que les femmes aiment les forces des hommes, mais elles aiment aussi leurs faiblesses, et il devrait lui montrer son côté vulnérable pour la mettre à l'aise. Sylphiette se présente alors à la maison de Rude, et Rude va lui parler. Il la complimente et déclare qu'il s'inquiète que Sylphiette ne l'aime plus. Sylphiette mentionne qu'elle ne le déteste pas, et elle lui demande d'agir normalement autour d'elle et de l'appeler Sylphie à partir de maintenant. Paul déclare alors qu'il est heureux que les deux se soient réconciliés, et il se demande ce qu'il vient d'enseigner à son fils de 6 ans. La scène coupe ensuite sur Rude découvrant que sa mère est enceinte, et il la félicite pour cela. Toute la famille est ravie, jusqu'à ce que quelques jours plus tard, Lilia révèle qu'elle est également enceinte, et Paul déclare que l'enfant est probablement le sien. Zénith le gifle, et Rude pense que c'est la pire situation possible. Cela change l'atmosphère joyeuse dans la maison, et Lilia mentionne qu'elle prévoit de partir après avoir aidé à l'accouchement de Zénith. Elle élèvera son enfant dans sa ville natale, qui se trouve à 1 mois de route au sud, et Zénith mentionne que le long voyage serait trop difficile pour Lilia. Lilia déclare qu'elle n'a nulle part ailleurs où aller, et Rude pense que Zénith a raison, et si Lilia s'effondre en chemin, son bébé mourra aussi. Il remarque que Zénith semble en conflit sur la conduite à tenir, et Rude pense qu'il ne veut pas que Lilia s'en aille, car elle est avec eux depuis aussi longtemps qu'il s'en souvient, et elle fait essentiellement partie de leur famille. Elle fait beaucoup pour lui, et même si elle connaît le saint relique, elle n'en a parlé à personne. Il pense qu'il devrait rendre l'appareil, et Rude demande ensuite à sa mère pourquoi tout le monde est si morose alors qu'il va avoir 2 frères ou sœurs en même temps. Zénith déclare que c'est parce que son père et Lilia ont fait quelque chose de mal, et Rude mentionne qu'il a entendu son père menacer Lilia de quelque chose en passant devant la chambre de Lilia sur le chemin de la salle de bain. Il déclare que son père lui a demandé d'écarter les jambes tout en la menaçant,
et Zénith demande à Lilia si c'est vrai. Lilia nie cela, et Zénith pense que Lilia a peur de l'admettre ouvertement. Rude pense que Paul l'a aidé avec Sylphie, mais qu'il s'est creusé sa propre tombe cette fois-ci, et il mentionne qu'il pense que Lilia n'a rien fait de mal, tout est de la faute de son père. Il déclare que ce n'est pas juste pour Lilia de souffrir pour la faute de son père, et cela serait bien pour le petit bébé d'avoir aussi un ami. Zénith accepte alors de laisser Lilia rester à la maison, et Rude pense que cela devrait aller pour le moment. Paul pense que Rude est quelque chose, et Zénith dit à Paul qu'ils vont avoir une bonne discussion à ce sujet plus tard. La scène coupe ensuite sur Paul entraînant Rude, et en les regardant, Lilia se demande pourquoi elle a été épargnée, alors que c'est elle qui a séduit Paul. Nous découvrons ensuite que Lilia avait des pulsions refoulées après avoir entendu les gémissements de Paul et Zénith chaque nuit, et un jour elle a séduit Paul à cause de cela. Elle pense qu'elle méritait d'être punie pour avoir trahi Zénith, mais elle a été pardonnée par Rude. Elle a évité Rude jusqu'à maintenant, car il ne se comportait pas comme un enfant, et elle pensait qu'il était possédé par un esprit maléfique, mais elle va mettre fin à tout cela maintenant, et elle le servira pour le reste de sa vie, et elle fera également en sorte que son enfant le serve. Le temps passe ensuite et nous voyons que Rude a maintenant 2 petites sœurs nommées Norne et Escha. Les deux se mettent à pleurer, et Zénith pense qu'élever des enfants est difficile. Lilia mentionne que c'est ainsi que cela doit être, et elle l'a juste eu facile avec Rude. Rude révèle ensuite qu'après ce jour, Lilia a progressivement commencé à lui parler, et de ses histoires, il a découvert qu'elle et Paul étudiaient l'escrime ensemble. Il a agressé Lilia alors qu'elle dormait et l'a déflorée, puis il a fui la salle d'entraînement. La scène coupe ensuite sur Rude s'entraînant avec Paul, et il explique qu'il existe 3 styles d'épée, à savoir le style du dieu de l'épée, le style du dieu de l'eau et le style du dieu du Nord. Paul est classé avancé dans les 3, et Paul bat ensuite Rude. Paul déclare que Rude doit s'entraîner s'il veut devenir aussi cool que son père, et Rude se demande si tromper sa femme est considéré comme cool. Il déclare que Paul devrait se limiter à sa mère s'il comprend, et Paul se demande si Lilia va bien, et Rude mentionne que sa mère pourrait retourner chez ses parents la prochaine fois. Sylphie vient alors là, et Rude part avec elle pour lui enseigner la magie. Il pense que Sylphie a du talent et qu'elle pourrait le surpasser avant longtemps. Rude se demande ensuite à propos de l'école que Roxy lui a mentionnée, et Sylphie lui demande ce qu'il pense. Rude déclare qu'il n'a pas progressé récemment en magie ou en épée, et qu'il pourrait ne pas y avoir grand-chose à faire dans ce village. Sylphie se demande si Rude va la quitter, et elle pleure en lui demandant de ne nulle part. Rude déclare qu'il ne va nulle part, et il pense qu'au lieu d'apprendre la magie, il préférerait passer son temps paisiblement avec Sylphie. Plus tard dans sa chambre, il pense qu'il va grandir avec elle et l'élever pour qu'elle soit sa femme idéale. Paul vient ensuite là, et il mentionne que Rude a reçu une lettre de Roxy. Dans la lettre, Roxy écrit que cela fait 2 ans depuis qu'ils se sont dit au revoir, et elle se trouve actuellement dans le royaume de Chiron. Elle a été embauchée comme professeur du 7e prince, et le 7e prince ressemble beaucoup à Rude. Il apprend rapidement, mais tout comme Rude, il l'espionne lorsqu'elle se change et lui vole ses sous-vêtements. Elle écrit qu'elle a enfin réussi à maîtriser la magie de l'eau de classe royale, et elle pense que Rude a peut-être maîtrisé la magie de l'empereur à ce stade. Elle a un peu peur de voir Rude en ce moment, et elle travaillera dur pour rester à la hauteur de lui. Elle écrit que Rude devrait demander son admission à l'université de magie de Ranoa s'il a des problèmes avec la magie, et Paul est surpris d'apprendre que Roxy est devenue une mage de classe royale. Il déclare que le nombre de mages de classe royale dans le monde se compte sur les doigts d'une main, et plus tard, Rude pense qu'il ne veut pas décevoir Roxy. Ensuite, il dit à Paul qu'il n'a pas progressé récemment, alors il veut s'inscrire à l'université de magie de Ranoa, mais Sylphie s'est mise à pleurer quand elle l'a découvert, et il espérait qu'il pourrait s'inscrire avec elle. La famille de Sylphie n'est pas aussi aisée que la leur, alors il espérait que Paul paierait les frais de scolarité pour eux deux. Paul déclare qu'il ne peut pas, et il mentionne qu'il y a plusieurs raisons à cela. Rude est encore trop jeune, et ils ne peuvent pas se permettre les frais de scolarité pour lui et Sylphie. Rude déclare qu'il comprend, et il demande ensuite à Paul de lui trouver un emploi bien rémunéré. Paul se demande pourquoi, et Rude déclare qu'il gagnera lui-même les frais de scolarité de Sylphie d'ici le moment où Paul décidera qu'il est prêt à quitter la maison. Paul est d'accord en voyant à quel point Rude est déterminé, et la scène coupe sur une femme bête nommée Guelaine venant à leur maison. Nous voyons que Zénith la connaît aussi, et elle présente ses enfants à Guelaine. Zénith et Lilia déclarent ensuite qu'ils vont regretter Rude, et Rude se demande ce qui se passe.
Paul se demande ce que Rude ferait s'il lui demandait de rester éloigné de Sylphie pendant un certain temps, et Rude déclare qu'il ne voudrait pas. Il se demande ce qui se passe ici, et Paul déclare que s'il essayait d'expliquer, Rude trouverait une manière de s'en sortir. Il le frappe alors après avoir eu une dispute avec lui, et la scène coupe sur Rude se réveillant dans un chariot avec Guelen. Il se présente à elle, et Guelen mentionne qu'à partir de demain, ils travailleront ensemble. Guelen remet ensuite une lettre de Paul à Rude, et elle lui demande de la lire à voix haute. En lisant la lettre, Rude découvre que son père lui a trouvé un emploi et qu'il enseignera à une jeune noble de 9 ans à Roa. Guelen est la garde du corps et l'instructrice en épée de la famille de la jeune fille, et Rude sera également son professeur. En retour, elle donnera à Rude un entraînement à l'épée. Rude enseignera la lecture, l'écriture, l'arithmétique et la magie à la jeune fille pendant les 5 prochaines années, et pendant ce temps, il lui est interdit d'entrer en contact avec sa famille. Rude découvre que c'est parce que Paul pensait qu'il était trop dépendant de Sylphie, et il a écrit qu'il a hâte de voir la personne que Rude deviendra. La scène coupe ensuite sur Rude dans le manoir de la noble, et il remarque qu'il y a trop de bêtes humaines ici. Rude salue ensuite le seigneur du manoir, et le seigneur lui enseigne la manière appropriée pour un noble de saluer quelqu'un. Il se présente ensuite comme Philippe Boré-Agrera, le maire de Roa, et il mentionne qu'il est le cousin de Paul. Il demande à Rude ce qu'il sait du travail, et Rude déclare qu'il est censé enseigner à une jeune dame pendant 5 ans, et en retour, ils l'aideront à payer son inscription à l'université de magie. Philippe ne peut pas croire que Paul n'ait pas expliqué plus en détail, et il déclare qu'il expliquera davantage après que Rude ait rencontré sa fille. Philippe conduit ensuite Rude voir sa fille et mentionne que sa fille est un peu volontaire. Il déclare qu'il n'attend pas grand-chose de Rude, mais qu'il le testera comme Paul lui a demandé. Rude rencontre alors la fille nommée Eri et se présente. Eri ne peut pas croire que Rude soit plus jeune qu'elle, et Rude déclare que son âge n'a pas d'importance car il peut faire des choses qu'Eri ne peut pas. Eri gifle ensuite Rude et lui demande de ne pas répondre, et Rude la frappe en retour. Eri frappe ensuite Rude, le domine et continue à le frapper. Rude utilise la magie pour fuir, et il se cache pendant qu'elle le cherche. En fin de journée, il retourne voir Philippe, et Philippe se demande si Rude va abandonner maintenant. Rude déclare qu'il ne peut pas faire ça car son père se moquerait de lui, et Philippe se demande si Rude a un plan. Rude déclare qu'il devrait monter un petit spectacle, et ce devrait être quelque chose qui peut tromper Eri pour lui donner envie d'étudier. Philippe demande à Rude ce qu'il a en tête, et Rude explique son plan à Philippe. La scène coupe ensuite sur Rude dans l'une des chambres d'amis du manoir, et il espère que son plan fonctionnera. Il remarque ensuite qu'il a laissé son saint relique chez lui, et la scène coupe sur Rude se réveillant et remarquant qu'il a été capturé avec Eri. Nous voyons que cela fait partie de son plan, et il va utiliser sa magie et ses connaissances pour s'échapper et rentrer chez lui, et montrer à Eri à quel point l'éducation est importante. Eri se réveille alors, et Rude lui explique leur situation. Il brûle ses liens avec la magie, et il déclare qu'Eri aurait pu faire de même si elle connaissait la magie. Eri appelle ensuite Guelen, et l'un des kidnappeurs arrive, et il lui demande de se calmer, et il la frappe quand elle refuse. Rude pense que cela va trop loin, et le gars part après avoir battu Eri à 100. Rude utilise sa magie pour la soigner, et Eri lui demande de la soigner correctement, mais Rude déclare qu'elle pourrait le faire elle-même si elle essayait d'apprendre. Rude se rend ensuite compte qu'ils ont été réellement kidnappés, et il se demande ce qu'il devrait faire. Il pense qu'il peut les battre, mais il ne veut pas qu'Eri pense que la violence est la bonne réponse. Il quitte alors la pièce par une fenêtre en utilisant la magie, et Eri lui demande de l'aider. Rude déclare qu'il ne l'aidera que si elle promet de ne pas crier ni être violente. Eri fait à contre-ségur cette promesse, et Rude l'emmène avec lui, et les kidnappeurs découvrent que les enfants sont partis. Rude utilise ensuite la magie de guérison pour soigner Eri davantage, et Eri commence à crier à nouveau. Elle déclare qu'elle n'a pas besoin de tenir une promesse faite à un petit enfant, et Rude la laisse derrière lui. Eri entend les kidnappeurs les chercher, et elle se joint à Rude en disant qu'elle ne criera plus. Il découvre alors qu'ils sont dans une ville près de Roa, et il dit à Eri qu'elle aurait pu le découvrir aussi si elle savait lire. Ils prennent un carrosse pour Roa, et ils parviennent à entrer dans la ville sans incident. Rude dit à Eri qu'ils devraient être en sécurité maintenant qu'ils sont à Roa, et il rencontre ensuite un serviteur du manoir de Philippe, mais il découvre qu'il est celui derrière l'enlèvement, et ses hommes prennent Eri en otage.
Le serviteur explique qu'Eri a rendu sa vie invivable, et il mentionne qu'elle fera de même à Rude s'il devient son tuteur. Il demande à Rude de se joindre à eux, et ils lui donneront assez d'argent pour payer 10 inscriptions à l'Académie de magie. Rude déclare qu'il ne le fera pas, et il crée des feux d'artifice pour signaler aux autres où ils sont. Il sauve ensuite Eri des kidnappeurs et tente de fuir en utilisant la magie, mais l'un des kidnappeurs lui lance une épée. Gelen arrive juste à temps pour les sauver, et elle se débarrasse rapidement de tous les kidnappeurs. La scène coupe ensuite sur le retour au manoir de Philippe, et en voyant le serviteur capturé, Philippe réalise ce qui s'est passé. Rude pense qu'il n'a aucune chance d'être embauché maintenant car son plan a échoué, et il a eu besoin de l'aide de Gelen pour la sauver, et il essaie de quitter le manoir, mais Eri l'arrête, et Rude se demande s'il a gagné des points d'affection avec elle. La scène coupe ensuite sur Rude et Philippe jouant aux échecs, et Philippe demande à Rude de faire semblant que Gelen était celle qui s'est occupée des kidnappeurs. Il déclare que cela avertira les gens de ne pas s'attaquer à eux car ils ont un roi de l'épée de leur côté, et ce serait aussi mauvais si les autres Greyra le découvraient. Rude pense qu'il ne comprend pas, mais cela doit avoir quelque chose à voir avec la politique. La femme de Philippe, Hilda, arrive alors, et Rude la salue, mais elle l'ignore. Le père de Philippe arrive également, et nous découvrons qu'il est l'actuel seigneur de Phitoa, et il s'appelle Soro Borea Greyra. Soro déclare alors qu'il a entendu dire que Rude a sauvé Eri, et Rude mentionne que ce n'était pas lui, c'était Gelen. Soro demande à Rude de ne pas mentir, et Rude mentionne que c'est ce que Philippe lui a dit de dire. Soro frappe alors Philippe, et il mentionne que ce n'est pas la manière de traiter le sauveur d'Eri. Philippe explique que Rude a du sang Greyra en lui, et plutôt que de lui montrer simplement de la gratitude, il aimerait le remercier chaleureusement. Soro déclare que c'est bien tant que Philippe a un plan, et en voyant cela, Rude pense qu'Eri a dû hériter de son comportement violent de son grand-père. Soro demande ensuite à Rude d'enseigner la magie à Eri, car elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas chasser les sorts qu'il lançait de son esprit, et Rude déclare qu'Eri devrait lui demander elle-même si c'est le cas. Il explique qu'elle deviendrait trop fière pour demander quelque chose si cela continue, et Soro convoque ensuite Eri là-bas en utilisant sa voix forte, et Eri arrive. Eri se demande s'il lui a demandé d'enseigner, et Soro déclare qu'Eri devrait demander à Rude elle-même. Eri demande ensuite à Rude de lui enseigner la magie tout en agissant comme une bête, et nous découvrons que les maîtres de cette maison aiment les bêtes humaines. Rude enseigne ensuite la magie à Gelen et à Eri, et Gelen lui enseigne l'escrime, et il fabrique également une figurine de Roxy avec sa magie de la terre pendant son temps libre. La scène coupe ensuite sur Rude enseignant l'arithmétique à Gelen, et nous voyons qu'Eri ne prête pas attention à cette leçon. Rude essaie de lui dire de faire attention, mais elle s'enfuit. Rude déclare qu'il donne des cours particuliers à Eri depuis un mois maintenant, et elle s'enfuit toujours quand il lui enseigne quelque chose d'autre que la magie. Il trouve ensuite Eri qui dort dans un hangar, et en la voyant sans défense, Rude devient pervers et il touche sa poitrine. Il essaie ensuite de réveiller Eri, mais comme elle ne se réveille pas, il essaie de toucher sa partie inférieure, mais Eri se réveille et lui donne un coup. Rude est maintenant à court d'options pour faire écouter Eri, et il va demander de l'aide à Gelen, et elle raconte à Rude un plan. La scène coupe ensuite sur Eri pratiquant les mathématiques avec Gelen, mais elle s'ennuie, et Gelen lui dit qu'elle pensait aussi qu'une épée était tout ce dont elle avait besoin. Elle déclare qu'elle parle de l'époque où elle était aventurière, et elle était dans un groupe appelé Black Wolf. Rude se demande si sa mère et son père étaient aussi dans ce groupe, et Gelen mentionne qu'ils l'étaient. Rude lui demande alors si elle a déjà eu des problèmes parce qu'elle ne pouvait pas faire de mathématiques, et Gelen déclare que oui. Elle mentionne que lorsqu'elle a commencé à aventurer seule, elle ne pouvait pas calculer l'argent, et elle est restée 10 jours entiers sans nourriture ni eau, et à la fin elle a dû manger des excréments de monstres. C'est pourquoi elle veut apprendre, et cette histoire rend Eri déterminée à apprendre aussi. La scène coupe ensuite sur Rude ayant un match d'escrime avec Eri, et nous voyons qu'Eri domine complètement Rude. Gelen souligne ce que les deux font de mal, et elle les guide. Eri frappe Rude plusieurs fois pendant le match, et à la fin de celui-ci, nous voyons que Rude est complètement fatigué. Eri déclare alors que Rude a encore du chemin à faire, et Gelen demande à Eri de ne pas être présomptueuse car elle apprend l'épée depuis plus longtemps que Rude, et elle souligne que les mouvements de Rude deviennent lents lorsqu'il est attaqué. Rude déclare qu'il a peur quand quelqu'un l'attaque, et Gelen lui demande de résoudre cela lui-même, car elle ne sait pas comment y remédier. Il s'entraîne ensuite un peu plus, et la scène coupe sur Rude dans sa chambre. Il pense que c'est épuisant,
et il ne savait pas que gagner de l'argent était aussi difficile, et il pense qu'il doit continuer ainsi pour pouvoir aller à l'université de magie avec Sylphie. Harry a commencé à prêter attention à ses leçons maintenant, et il lui suffit de continuer ainsi pendant 5 ans. Ensuite, nous voyons Rudeau enseignant à Harry, et elle commence à agir de nouveau. Rudeau se souvient alors qu'elle n'a pas eu de jour de congé depuis des mois, et la scène coupe sur eux en ville. Ils visitent différents magasins en ville, et Rudeau explique que Roha est la plus grande ville de la région de Phytoa du royaume d'Ashura, et elle a de belles rues entourées de remparts. Rudeau prend note du coût des choses sur le marché, et un vendeur l'appelle au marché et lui montre un aphrodisiaque. Rudeau découvre que cela coûte 10 pièces d'or, et il le note. Harry demande à Rudeau ce qu'il écrit, et Rudeau mentionne qu'il écrit les noms et les prix des marchandises. Il déclare qu'il fait des recherches sur le prix du marché de différentes marchandises, et la scène coupe sur Rudeau regardant quelques livres et découvrant qu'ils sont très chers. Harry déclare qu'elle peut en acheter un pour Rudeau s'il le souhaite, et Rudeau se demande si elle a de l'argent. Harry mentionne que son grand-père paiera pour elle, et Rudeau refuse son offre. Il déclare que l'argent de son grand-père n'est pas le sien à dépenser, et il mentionne qu'elle devrait attendre d'avoir son propre argent pour acheter des cadeaux aux gens. Harry comprend, et Rudeau déclare qu'il devrait demander alors Philippe de donner une allocation à Harry lorsqu'ils rentreront, et cela rend Harry heureuse. Rudeau remarque alors un château volant dans le ciel, et il se demande ce que c'est. Gelen lui dit que c'est la forteresse volante de Pérugius, le roi dragon blindé, et elle explique que Pérugius est l'un des 3 héros qui ont vaincu le dieu démon Laplace. Elle déclare que Laplace était un gars super maléfique qui a essayé d'anéantir les humains, et Rudeau se souvient que ses parents lui lisaient cette histoire, mais il ne savait pas que c'était une histoire vraie. Rudeau découvre alors que la guerre avec Laplace s'est terminée il y a 400 ans, et il pense qu'il aimerait aller dans cette forteresse un jour. La scène coupe ensuite sur Rudeau enseignant à Harry, et il pense que l'humeur d'Harry s'est améliorée depuis qu'il lui donne un jour de congé chaque semaine. Harry donne ensuite à Rudeau l'aphrodisiaque en cadeau pour le remercier de l'avoir aidé à obtenir une allocation, et elle lui demande ce que c'est. Rudeau essaie d'éviter le sujet, mais Harry insiste, et pendant tout cela, Rudeau renverse accidentellement l'aphrodisiaque par terre. Merci d'avoir regardé la partie 1, la prochaine partie sera bientôt sur ma chaîne. Veuillez aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir de nouvelles mises à jour sur les récapitulatifs d'anime.